allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma soeur, encore une fois. 28 ans. Et aussi une chaîne YouTube. Voilà. Les loisirs de Lily. Voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne du coup dans la barre d'infos si vous voulez aller voir tout ça. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale que personnellement j'ai jamais vue. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une espèce de book haul un petit peu remasterisé, puisque en fait ma soeur va tout simplement juger et noter mes derniers achats en fait livresques. Donc c'est un book haul mais un petit peu remasterisé, avec un côté un petit peu drôle. Et du coup voilà. Es-tu prête? Du coup Lily elle a fait des petits papiers avec des numéros et tout. Ça va jusqu'à 10 là. Enfin là on a jusqu'à 10. Oui mais moi vous voyez pas, c'est pas assez gros. Bref voilà, vous voyez il y a 0. Bref, du coup voilà, on va commencer. Oui mais... Voilà, donc on va commencer, sachant que la plupart viennent de chez Emmaüs et qu'il y en a 4 dont je vous dont je vais vous parler aujourd'hui, qui sont des services presse. Donc voilà, du coup on va commencer avec les services presse et après on passera du coup aux livres que j'ai achetés chez Emmaüs. Oui. Donc Lily, tu tournes le regard par là-bas. Faut que je les retrouve les gars, par contre ils sont où? Salut. Alors Lily, le premier... Oui, c'est bon. Le premier du coup que je vais te présenter, c'est celui-ci. Et c'est tout simplement Briseis, le tome 1, la citadelle intemporelle de Tiphaine Suvel, que je remercie de l'envoi. Et vous voyez, il est sublime, genre l'objet livre est dingue. Il est ultra beau. Voilà. Au niveau de l'écriture, c'est assez basique. C'est assez bien aéré. Ouais, c'est pas très aéré, mais ça va. Je l'ai commencé et pour l'instant il est super bien. Bref, voilà, Lily, ta note. Alors déjà, est-ce que tu aimes? Oui. Qu'est-ce que tu aimes? En fait, moi je vais mettre les notes par rapport à la couverture. Bah oui, parce que tu vas pas mettre les notes par rapport au livre, au contenu. Tu l'as pas lu. Non. Voilà. Donc ta note. C'est bon? Oui. Ok, je peux voir? Oui. Ouh, 10 sur 10. Plutôt pas mal. Oui. Bien. Donc du coup voilà pour le premier du coup que j'ai reçu. On passe du coup au deuxième maintenant, que j'ai reçu hier à l'heure où Quoi bon? à l'heure où je fais la vidéo. Oui, Quoi hier. bon? Oui, Quoi hier. bon? C'est bon? Et c'est celui-ci. Regardez. Oui. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est Basta de Ziad Meio. Donc il est tout petit et il est du coup aux éditions du Panthéon, que je remercie de l'envoi. Voilà, ils sont super sympas et du coup voilà, donc je les remercierai jamais assez de leur confiance. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Sachant que moi j'aime beaucoup la couverture, je trouve qu'elle est très estivale et je la trouve très jolie, vraiment. Avec ce tram là, c'est vraiment beau. Bref, oui, vas-y. Alors, je vous montre. Bon. Oui. 0. Mais t'es sadique, toi, t'es méchante. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime pas la couverture. Voilà, voilou. Elle aime pas. Voilà, voilou. Chut, crie pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je l'aime beaucoup. Franchement, elle est belle, elle fait estivale et tout. Enfin, C'est bon. à vos ordres, chef. Le suivant que j'ai reçu il y a pas très longtemps, il y a une semaine je dirais, c'est celui-ci. Tu peux regarder. C'est tout simplement La lettre de Brigitte le chanteur, donc, qui est un roman auto-édité. Donc voilà, je lis beaucoup plus de romans auto-édités maintenant. Et celui-ci du coup m'a très gentiment été envoyé. Du coup, qu'est-ce que tu en penses, mademoiselle l'impatiente? Oui, je tourne ma tête. C'est bon? Oui. 9. D'accord. Pourquoi? Bah parce que j'aime bien. C'est mignon, c'est... il y a un jean avec un ventre quand même un petit peu nu, c'est bien. C'est bien, d'accord. Oui. Ensuite, le dernier service presse que j'ai, que je suis en train de dévorer parce que je l'adore vraiment, il est tellement bien, genre vraiment, ce roman est juste super bien. C'est une grosse bricasse, mais il est tellement bien. Et c'est également un roman auto-édité, c'est
Un Nouveau Monde, le tome 1, l'unification de Tessa Nouvelle, donc du coup qui est auto-édité. Et je remercie Tessa pour l'envoi de ce tome 1 qui est juste incroyable. Je l'ai reçu il y a un petit bout de temps. Oui, tu peux regarder. Je l'ai reçu il y a un petit bout de temps et actuellement je suis au chapitre 5. Vous voyez, donc j'ai lu du coup tout ça déjà, mais j'aime énormément et il fallait vraiment que je le présente du coup dans ce book haul et du coup voilà. Donc qu'est-ce que tu en penses? Oui, je tourne la tête, Lily. Allez, vas-y, je te laisse la couverture si tu veux la regarder, qui est sublime. Et du coup pour vous en dire un petit peu plus, c'est un roman du coup de science-fiction avec des extraterrestres qui envahissent la Terre et il y a une histoire d'amour qui va arriver là-dedans et franchement j'adore, c'est trop bien. Dépêche-toi Lily. Attends, la boîte elle était pas fermée, il y en a un qui tourne. Voilà, je fais la tête. Attends, il y en a un qui tourne. C'est bon? T'as vu? C'est bon? Oui. 10 sur 10. Parce que c'est Bien. beau. Ouais, la couverture C'est crânon. est sublime et l'histoire à l'intérieur est tout aussi sublime. Mais voilà, je vous en dirai plus dans une chronique. Maintenant, on passe à tous les livres de chez Emmaüs. Et là les gars, c'est le gros bordel. Lily, va falloir que tu te dépêches un petit peu plus pour la notation et tout. D'accord? Ok. Parce que là les gars, C'est il pour y en a... ça que je fais ça. Là c'est énorme, il y en a plus de 20 de bouquins. Oui, j'ai un petit peu craqué, un petit peu, beaucoup. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec les grands formats. Donc déjà le premier c'est celui-ci, donc c'est Un jeu interdit de L.J. Smith aux éditions Michel Lafon. Donc c'est le grand format et c'est surtout la trilogie, parce que c'est une trilogie et je suis ultra contente de l'avoir trouvé parce que ce livre me tentait depuis un bon bout de temps. Et puis L.J. Smith, d'accord, merci. Et puis L.J. Smith, si vous ne connaissez pas, c'est l'auteur de Vampire Diaries, de Night World, de Possession, de Solstice d'hiver aussi il me semble, je sais plus, Cercle secret, il me semble que c'est ça en français. Et du coup là aussi Un jeu interdit et je suis tellement contente et j'ai très hâte de le lire. Lily, ta notation? Non, je tourne plus, c'est bon. Allez, 10 sur 10. Oh, j'ai pas montré. Donc 10 sur 10, c'est bien, franchement. Et j'ai très hâte de le lire, donc voilà. Ensuite on passe à un livre que je ne connaissais absolument pas et j'ai lu les 2 premières lignes du résumé et ça m'a directement donné envie de le lire. C'est celui-ci, donc c'est Belladonna Johnson, Parle avec les morts aux éditions Albin Michel, dans leur collection Wiz, et c'est écrit par Hélène Stringer. Donc voilà la couverture, il est sublime, pareil, vraiment, je ne connaissais absolument pas. Et franchement, il me tente énormément et je pense que je vais le dévorer à la période d'Halloween. Du coup, voilà, Lily, ta note. Mais du coup, j'ai trouvé plein de livres à Emmaüs. C'était vraiment bondé, c'était rempli. Voilà, vraiment, pendant le confinement, je pense que les gens ont fait énormément de tri. Et du coup, c'était rempli. Je m'y attendais même pas parce que c'est un petit Emmaüs que j'ai près de chez moi et je m'attendais pas. Donc voilà, donc je suis vraiment contente de tout ce que j'ai trouvé parce que vous allez voir vraiment... Caverne d'Alibaba les gars, j'ai même plus de place dans mes bibliothèques. Voilà. Allez Lily, dépêche-toi. 3. Ce qui est bien aussi avec cette vidéo, c'est que vous pouvez voir quand même la vie différente. Genre, elle est c'est carré, c'est strict. Hein. Pourquoi 3? Parce que quand même il y a des chevaux, donc j'ai mis 3. Et... Parce qu'elle adore les chevaux. Et en plus, en fait, c'est des méchants qui sont sur des chevaux, on dirait, donc j'aime pas trop. Mais voilà, moi personnellement j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien la couverture et j'ai très hâte de le lire. Donc voilà. Le prochain qui, je pense que vous le savez maintenant, j'ai envie de lire une bonne partie de ses romans parce que vraiment c'est un truc de ouf. Il y en avait plusieurs mais il n'y a que celui-là qui me tentait et c'est La nuit et mon royaume de Mary Higgins Clark aux éditions, ça doit être France Loisirs. Je regarde, ouais c'est ça, aux éditions France Loisirs. Donc il est différent de ceux que j'ai personnellement, mais il est quand même très beau. Donc voilà, c'est du Mary Higgins Clark, donc ça je pense que ça va être super bien. Donc voilà, Lily, ta note. Donc c'est une couverture qui est assez basique, qui a une pleine lune et puis une chouette ou un hibou sur un arbre. Enfin, voilà.
mais dans tous les cas, enfin, la couverture ne dit rien parce que Dieu Marie Gensler ça peut être que bien, donc voilà. Tu mets du coup 10 sur 10. D'accord. C'est quand même étrange parce que Basta elle met 0 alors que la couverture est quand même ultra belle, elle est très bien faite, elle est très bien travaillée, tout ça. Et là sur une couverture plutôt simple, elle met 10. Voilà, je ne comprends pas trop, mais bon, voilà. Ensuite, le prochain. Alors là on va passer dans... Les gars, là il faut que je vous explique. Il y avait tous les livres de cet auteur là. Et même je regrette de ne pas avoir pris l'autre en fait. Parce que je me suis dit je l'ai en anglais donc à quoi ça sert. Et en fait ben, je regrette, j'aurais dû le prendre. Elle s'accroche à moi, c'est trop. Et du coup c'est tout simplement celui-ci. Le Da Vinci Code de Dan Brown aux éditions J.C. Lattès. Donc, et vous allez comprendre avec la suite pourquoi je dis que j'ai pris toute la collection. Voilà, celui-ci je l'avais en poche mais j'avais une édition complètement déglinguée. Là il était en grand format, en brochet à 2 euros. 2 euros au lieu de 22 €. Comment vous dire que ça vaut le coup. Du coup voilà, il est pratiquement pas abîmé, juste là mais c'est normal. Et voilà, Lily ta note, même si je crois savoir déjà un petit peu ta note. Et pareil, celui-là, j'ai trop envie de le lire. Franchement, les Dan Brown, j'ai trop envie de les lire parce que ça a l'air super bien. Ça m'étonne pas. Donc 0. Bah, allez, rassieds-toi. Pourquoi? Est-ce que tu saurais expliquer? Je suis fatiguée. D'accord. Bon. Donc voilà. Allez, Donc voilà, Da Vinci Code, personnellement, moi, la couverture ne me gêne pas trop. Je l'aime bien. Elle résume assez bien le livre, je pense, selon le résumé. Et voilà. On continue avec Dan Brown, avec Ange et Démon, donc celui-ci. ça c'est pour Halloween. Non, je sais pas, mais je sais pas quand je vais me les lire, mais voilà. Donc Ange et Démon, Lily, ta note. Donc pareil, il est en très bon état. Choisis ta note. Oui, allez, choisis ta note. Donc vous voyez, pareil, il est vraiment en super bon état, à part là où on voit qu'il a été lu. Mais voilà, franchement, il est nickel. Alors, 10 sur 10, d'accord. Ça va. je suis fatiguée, moi. On continue avec Et ça? Inferno, toujours de Dan Brown et toujours aux éditions J.C. Lattès. Ah non, pas celui-ci, celui-là il doit être Michel, édition de Noël. De Noël. je connais pas du tout cette maison d'édition. Bref, et Ange et Démon était J.C. Lattès. Voilà. Alors Lily, Inferno. 1. D'accord. Tu saurais dire pourquoi? Parce que je suis fatiguée, j'ai faim. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un truc qui te plaît sur la couverture? Ça se fait. D'accord. Le nom. Bon, bah si tu veux. Et là, on passe aux poches que j'ai pris, mais toujours dans la même lignée, puisque on se retrouve avec Origine, toujours de Dan Brown, donc aux éditions Le Livre de Poche cette fois-ci. 10 sur 10. D'accord. Donc vous voyez, il est en très très bon état. Et ça, À part là, les amis dedans. à part là où les pages sont pliées, mais bon, c'est pas un drame. Non. Alors ta note, t'as mis 10 sur 10, c'est ça? Oui. D'accord, pourquoi? Ben parce que c'est beau, il y a du argenté. Ouais, c'est vrai qu'il... Celui-là il est joli. Franchement, ils ont fait un très très bel objet, un très très beau travail éditorial pour la couverture. Et voilà. Ensuite, donc là du coup on continue avec les poches. Avec celui-ci, donc c'est Possession de Peter James aux éditions Milady. Voilà, donc pareil, il est en très très bon état. Alors ta note, ok, 10 sur 10. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi? Parce que c'est beau. D'accord, c'est beau. Voilà. Donc du coup celui-là pareil, je pense que je vais me le lire pendant Halloween ou un truc comme ça. Parce que bon, bah Possession les gars, je pense que ça dit un petit peu tout. Ensuite, un autre roman que je pense que je vais dévorer à Halloween et tout, c'est Histoire renversante de Alfred Hitchcock. Voilà, donc Lily recule un petit peu. Ok, donc 1. Pourquoi? Parce que c'est moche. C'est vieux, on dirait. Ah bah ça, oui. Hein. Et là c'est en francs, hein, donc déjà, oui, donc c'est que ça remonte un petit peu. Mais du coup, voilà. Donc Alfred Hitchcock, réalisateur de plusieurs films dont Psychose, Les Oiseaux, Fenêtre sur cour. C'est les seuls que j'ai en tête. Mais voilà, donc de beaucoup de films de thriller, suspense, horreur, tout ça. Celui-ci, Lily. Donc là, du coup, c'est un livre en fait avec plusieurs nouvelles. Et j'ai très hâte de le lire parce que ça promet.
Ensuite, là, on va avec un personnage que j'adore. Je vous l'avais dit dans ma palle de l'été, il me semble. C'est Sherlock Holmes. Et du coup, ici, j'ai Résurrection de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle aux éditions Le Livre de Poche. Ah oui, je vous l'ai pas dit, celui-ci, c'est aux éditions Pocket. Donc voilà, donc vous voyez, il est sublime. Vraiment, il est sublime. Genre, les pages sont bleues. Enfin, vert canard. Genre, c'est trop beau. Et vraiment, cette édition est sublime. Et j'ai déjà le Crime de l'Orient Express dans cette édition là et elle est pareil, trop belle. Alors ta note. Hein? J'y comprends pas. Tu mets combien? Alors, 1 parce que pour la couverture et 10 pour les pages. Oh ouais, d'accord. D'accord, donc 1 pour la couverture, 10 pour les pages. Juste parce qu'elles sont dans une couleur qu'elle aime beaucoup. Bleu. Voilà. On passe à un autre roman qui a un rapport avec Sherlock Holmes. Vous allez comprendre avec le titre. Et quand j'ai lu le résumé, j'étais acheté. Oulalalala, je le prends. C'est Le Fantôme de Baker Street de Fabrice Bourlan aux éditions 10-18. Et donc il ressemble à ceci. Attends. Voilà. Et donc tu mets la note de 0. Pourquoi? Parce que c'est moche. Voilà. La couverture, c'est vrai, elle est très jolie. Mais bon. Et donc du coup, le résumé, franchement, m'a fait direct envie. Donc ça parle d'un esprit qui entrait du coup le salon du numéro 221 à Baker Street. Et il y aurait des meurtres du coup qui seraient commis de la même façon que Jack l'Éventreur, Dracula, Mr. Hyde et Dorian Gray. Donc ça reprend vraiment des classiques de l'horreur en fait. Et ça promet d'être très bien. Et pareil pour Halloween. Ensuite, un autre, enfin c'est plutôt un semi-poche là pour le coup. Et c'est Ex-Heroes de Peter Clines aux éditions Panini Books. Et ici on est sur un livre de zombies post-apocalyptique. Et sachant que je n'ai jamais lu de livre de ce genre là, et donc ça me tente énormément. Et donc voilà la couverture qui est très belle je trouve. Donc voilà, Lily ta note. Ok, faut m'expliquer là. Alors, j'ai mis 10 et 0 Ultra fluide. pour faire... Pourquoi? Parce que c'est beau. Ouais. Mais du coup pourquoi 2 notes? Eh ben pas au faire 100. Ah 100. D'accord. 100. 100. Ok, comme ça d'un coup. Yeah. D'accord. Bon bah voilà. Et celui-là pareil pour Halloween, je sais plus si je l'ai dit mais voilà, pour Halloween. On passe à d'autres livres. Hop, c'est les 3 derniers que j'ai en poche parce qu'après on passe à d'autres genres, enfin un autre style. Alors là, voilà, on va commencer par celui-là. J'ai pris Le Premier Jour de Marc Lévy aux éditions Pocket. Donc là, pareil, il est neuf. Et j'aime beaucoup la couverture. Et donc je vais vous lire les 2 petites phrases qui sont là. Une grande histoire d'amour, un grand roman d'aventure. Voilà, personnellement... D'accord. Personnellement, 0. Personnellement, moi ça me donne tout de suite envie, surtout que j'ai jamais lu de Marc Lévy. Donc voilà. Ok, je suis tombée. Et donc Lily, pourquoi 0? Ben parce que c'est moche. C'était pendant la guerre mondiale. Mais non. Je dirais. Mais non, celui-là. Mais c'est moche. Oh, d'accord. Pareil, celui-là, j'ai très hâte de le lire. Peut-être cet été si j'ai le temps, mais on verra. Ensuite, un roman qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan aux éditions Le Livre de Poche. Et pareil, celui-ci est complètement neuf. Vraiment, il est neuf. Lily, ta note. Ok, ça fait combien ça? 101. Non. Aussi. Non, là ça fait... Bah alors, faut que tu fasses ta bourriquette. Là, ça fait 101. Voilà, donc 101 du coup, d'accord. Pourquoi? Eh ben parce que c'est beau, hein. Voilà, c'est vrai que la couverture, elle est très belle. Personnellement, je l'aime beaucoup. Et du coup, voilà, donc ça promet. Et j'ai très hâte. J'ai l'impression que ça lie 2 époques parce que ça parle du coup de 1939 et ça parle aussi de l'été 2014. Donc à voir, mais voilà. Et ensuite le deuxième qui se passe après la Première Guerre mondiale, c'est Une vie entre 2 océans de M.L. Steinman aux éditions Le Livre de Poche également. Et pareil, il est neuf. Le truc est neuf, complètement neuf. Mais du coup voilà, donc la couverture vraiment est sublime. Donc voilà, donc ta note du coup? Bah, je vais 10, mais 10, voilà. Donc du coup voilà. Celui-là pareil, j'ai trop envie de le lire, je pense que je vais me faire un jour un marathon, un marathon lecture qui se passe pendant, de livres qui se passe pendant la guerre et voilà.
Le prochain livre, et là on passe à les livres en anglais que j'ai achetés parce que à Emmaüs, il y avait une partie anglais et j'étais tellement contente. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Enfin pas tout de suite mais après. Et du coup déjà le premier que j'ai trouvé donc dans les livres adultes, c'est The Flaming Sword de Christian Jacques, je ne sais pas. Donc voilà la couverture aux éditions Pocket Books. Donc voilà. Et donc ça a l'air de se passer au XVIIe siècle en Égypte. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Lily, ta note? 0. D'accord. Bon bah ok. Pourquoi? Eh ben parce que c'est moche. Ok. Et nous allons garder. D'accord. Bon voilà. Celui-là j'ai hâte de le lire. Après bah, je sais pas quand c'est que je vais le lire parce que c'est quand même en anglais. Mais voilà. Voilà. Et là les gars on passe au gros. Aux anglais. Ah bah on était déjà en anglais là. Hein. Et là on passe. Lily regarde pas le temps que je montre. Là les gars je vais vous montrer la pile. Mais vraiment ça fait peur. La pile fait peur. Voilà. Tous les anglais que j'ai trouvés. Je sais pas combien il y en a. Il y en a 2, 4, 6, 8. 2 qui sont pas de la même hauteur. Et du coup 2, 4, 6 qui sont de la même hauteur. Donc on va commencer par ceux qui sont pas de la même hauteur. D'accord, désolée. Pas de la même hauteur. Donc déjà on commence avec un que j'étais trop contente de trouver parce que c'est un de mes films d'enfance préférés. Scooby-Doo. C'est Scooby-Doo 2 les gars. Scooby-Doo 2, donc Monsters Unleashed aux éditions Puffin Books. Donc voilà, donc genre Scooby-Doo c'est toute mon enfance et je suis très contente de l'avoir trouvé. Lily, ta note? Bon là tu ne regardes pas du tout. D'accord, donc 10 sur 10 pour celui-ci. Pourquoi? Parce que pour te faire plaisir. Parce que c'était ton truc d'enfance et aussi parce que ben y a Scooby-Doo qui est rigolo, qui bouffe tout le temps comme moi. C'est pas faux. Ok, et c'est écrit en énorme, donc je pense Oh, j'adore. Attends. Si vous... Donc je pense que ça va se lire très vite, sachant bah, que c'est déjà un anglais pour enfants, et c'est écrit en énorme, donc ça va être plutôt simple à lire, donc voilà. Ensuite on passe à un livre où là pareil je me dis, il y en avait un deuxième, j'aurais dû le prendre. C'est My Sister the Vampire de Sienna Mercer, je ne sais pas. Et celui-ci c'est le tome 15, donc là on a beaucoup de tomes, donc tome 15 et c'est Secrets and Spies, donc ça a l'air trop bien. T'as mis quelle note? 10. 10 sur 10, d'accord. La couverture est sublime, genre violet, c'est une de mes couleurs préférées. Oh mais c'est moche, le bleu c'est plus beau. Mais j'aime aussi le bleu. Et pareil, c'est très aéré, écrit énorme, et je pense que le vocabulaire anglais va être très abordable. Donc voilà, pareil, hâte de le lire, et je pense que ça va se lire assez vite, et voilà. Et on passe 10, pourquoi? Et on passe là au gros, et là je vais quand même vous montrer de qui il s'agit. Alors déjà vous voyez ça. Des pingouins. Des Cathy Cassidy les gars. Des Cathy Cassidy. J'ai trouvé plein de Cathy Cassidy. Je sais qu'il y avait aussi quelques tomes des filles au chocolat. Mais sachant que j'avais lu le tome 1 en français et que je l'avais pas aimé, bah, du coup je les ai pas pris. Mais j'ai pris tous les autres que je ne connaissais pas. Et franchement bah vous allez voir, mais ils sont sublimes. Les couvertures sont tellement belles. Et vraiment ça promet d'être trop bien. Donc le premier c'est Lucky Star, donc de Cathy Cassidy aux éditions Puffin Books également. Donc la couverture est sublime avec une petite roue ici. Et vous voyez c'est tout glossy et tout. Et oh là 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 là. C'est argenté. Oui. Tout brillant, tout métallique. Et ils sont tous comme ça, vous allez voir, ils sont sublimes. Et donc ta note, t'as mis combien? J'avais mis 10. T'as mis 10? Ok, voilà. Je sais pas trop de quoi ça... Je sais pas trop de quoi ça parle, sachant que je les ai vus, je les ai tous pris d'un coup sans regarder. Et ça va être trop bien. Et pareil, ça va être un anglais assez abordable. Et du coup, voilà, j'ai très hâte. Le deuxième, qui je pense est mon préféré de tous les livres, parce que pour la couverture qui est sublime, c'est Driftwood. Donc toujours de Cathy Cassidy aux éditions Puffin Books également. Pareil, je sais pas de quoi ça parle, mais vous voyez, il y a un bateau avec voilà, de l'eau, tout ça. Pareil, il est sublime, mais celui-là, il a vraiment pas été lu. C'est un truc de malade.
Et elle met 10 sur 10. D'accord. C'est vrai qu'il est très très beau celui-là. En fait, Et, là, je crois que je vais mettre que des 10 celui-là. Et celui-là, bah, Ah j'ai hâte non. de le lire aussi. Je sais pas de quoi ça parle. Aucun des Cathy Cassidy, je sais de quoi il parle. Mais juste pour les couvertures, en fait, je les ai pris parce qu'ils sont sublimes. Et du coup, voilà. Le prochain, c'est Dizzy. C'est ça, de Cathy Cassidy, également aux éditions Puffin Books. Et Lily met la note du coup de 10 sur 10. On speed beaucoup là la vidéo parce qu'il ne reste pas du tout beaucoup de temps. Mais voilà, donc pareil, il est sublime là dans les tons roses. Les tons roses, il est super beau. Et pareil, je sais pas de quoi ça parle, mais je pense que ça va être très bien. Donc voilà. Le prochain, c'est Indigo Blue, toujours de Cathy Cassidy, toujours aux éditions Puffin Books. Lily met la note de 10 sur 10 parce que je pense que c'est, vu que c'est une couverture bleue, elle aime beaucoup. C'est vrai qu'elle est très très belle. Et pareil, celui-ci n'a jamais été lu. Même le dos, ah si le dos il est un petit peu cassé. Voir. Là, tu vois, il est un petit peu cassé. Mais non, ah si. Ça se voit pas beaucoup, mais pareil, je pense que ça va se lire très vite. Donc voilà. Ensuite, nous avons Scarlett. C'est ça, Scarlett. Toujours de Cathy Cassidy, toujours aux éditions Puffin Books. Et elle met la note de 10 sur 10, sans grande surprise. Ah, Bon, sans grande surprise. Et voilà, pareil, celui-ci a l'air tellement bien. Et ça promet, je pense. Et enfin, le dernier de cette vidéo, les gars, le dernier. Elle met déjà 10 sur 10. C'est Sunday Girl. Toujours de Cathy Cassidy, toujours aux éditions Puffin Books. Je pense que le titre dit tout, genre Sunday Girl, genre. Ça a l'air d'être tellement bien pour l'été, tous ces moments-là. 190 000. D'accord. Comme c'est le Mais dernier. voilà, pareil, il est très très beau. Et du coup, voilà. Donc voilà. Bidou. Donc voilà, du coup, tous ces livres que j'ai achetés. Je sais pas comment on va faire la miniature parce que très clairement, il y en a beaucoup trop. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye. Bye.